Vous n'imaginez pas à quel point j'avais hâte de vous tourner cette vidéo parce que qui dit que je vous présente des livres dit qu'ils vont pouvoir rejoindre mes stagiaires et que je vais donc pouvoir rapidement me jeter dessus. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera, oui, de nouveau un book haul. Mais comme je vous avais prévenu dans les vidéos précédentes, eh bien, il est vrai que d'une part, il me restait pas mal de livres achetés fin 2023 que je ne vous avais pas encore présentés. Et d'autre part, il y avait en ce début d'année 2024 pas mal de sorties poches qui, je le savais, allaient arriver et sur lesquelles il était impossible que je fasse l'impasse. Ceci explique donc cela. Oui, ces derniers mois, j'ai fait pas mal d'achats livresques alors que, pour rappel, l'une de mes résolutions cette année est de faire enfin baisser ma pile à lire. Mais normalement, pour tout le reste de l'année, ce sera beaucoup plus light niveau book haul. Parce que, hormis le titre « Pourquoi tu pleures » d'Amélie Antoine, qui doit sortir en poche, je crois, au printemps, eh bien, ma foi, je n'ai pas forcément prévu d'acheter d'autres livres. Donc, profitez bien de la vidéo du jour parce que, normalement, il n'y aura plus de book haul sur cette chaîne avant un bon moment. Bon, par contre, pour compenser, je vous avoue que celui du jour est, ma foi, assez conséquent. Ouais, aujourd'hui, on part sur une quinzaine de titres, alors j'espère que vous êtes bien installés, que vous avez pris une petite boisson et que vous avez un petit peu de temps devant vous. Alors aujourd'hui, il y aura plusieurs genres littéraires au rendez-vous, même si on reste toujours sur une majorité de thrillers et de romans policiers, romans noirs, etc. Et puis, comme souvent, on aura un petit mix entre achat neuf et achat d'occasion. Soit, j'espère donc que vous êtes bien installés et je vous propose que l'on commence tout de suite. Alors je vais vraiment prendre les titres comme ils sont posés là à côté de moi. Je sais que là les deux premiers que je vais vous présenter faisaient partie d'un lot que j'ai acheté sur Vinted. Je pense que ça devait être peut-être bien en octobre ou novembre 2023, donc ça fait un petit moment qu'ils sont là, qu'ils attendent sur le côté. J'avais donc très certainement passé cette commande pour un titre précis, mais comme acheter un seul livre sur Vinted n'est pas forcément un très bon calcul, étant donné qu'il y a les frais de port, et bien généralement quand c'est comme ça, j'essaye de regarder dans le dressing de la personne s'il n'y a pas d'autres titres qui potentiellement pourraient me tenter. C'est donc pour ça que je me suis retrouvée avec les deux titres que je vais donc vous présenter. Le premier, il s'agit de Le jour où Kennedy n'est pas mort de R.J. Ellory aux éditions Le Livre de Poche. Et alors, pour le coup, pour un achat d'occasion, j'étais absolument ravie parce que les bouquins sont, mais alors, comme neufs. Pourquoi j'ai décidé de me laisser tenter par ce titre? Eh bien, tout d'abord pour son auteur que je n'ai jamais lu, mais dont j'ai pas mal entendu parler. J'ai l'impression que R.J. Ellory est quand même actuellement un auteur assez incontournable dans le genre thriller et policier. En tout cas, c'est un nom qui revient très souvent sur les chaînes que personnellement je peux suivre. Donc forcément, ça a titillé un petit peu ma curiosité. Et puis en plus de ça, bon, il va y être question du potentiel assassinat de Kennedy. Forcément, moi, mon cerveau fait la connexion avec 22-11-63 de Stephen King, qui est l'un de mes King préférés. Alors, je me suis dit, pourquoi pas lire une espèce d'autre version de cet événement majeur des États-Unis, puisque donc dans ce roman, eh bien, un petit peu entre guillemets comme dans 22-11-63, encore que, John Fitzgerald Kennedy ne va tout simplement pas se faire assassiner comme c'est arrivé dans la réalité. Par contre, on va suivre un personnage qui est, je crois, journaliste, qui, quelques jours après ce 22-11-63, va apprendre le décès un peu suspect de son ex-compagnon et il va décider d'enquêter et de faire un peu la lumière là-dessus parce que lui, ça lui semble quand même bizarre et là, il va tout simplement découvrir que son ex-conjoint était justement en train, lui, d'enquêter sur la famille Kennedy. On va donc être clairement au cœur de la politique américaine, au cœur de ces années 60 que je trouve assez mythiques et assez fortes en termes d'histoire, de pop culture, etc. américaine. Et ouais, j'ai juste hâte de m'y plonger. J'espère juste que justement ce côté très politisé sera fait de façon à ce que moi, petite lectrice française, qui n'est pas forcément le bagage
culturelle et historique d'une américaine, eh bien je ne serai pas trop paumée et que ça m'intéressera tout de même. J'espère vraiment que ça va être une bonne lecture parce que nous sommes, ma foi, sur une bonne petite brique, donc voilà. Vraiment plutôt hâte de tester cet auteur dont j'entends vraiment parler depuis très longtemps. En tout cas, si vous l'avez lu, n'hésitez surtout pas à me donner votre retour sur la question parce que là, c'est un peu un saut dans l'inconnu. Et que vu la taille du bouquin, je préfère savoir un petit peu à l'avance dans quoi je me lance. Toujours chez ce même vendeur, je me suis procuré un autre titre dont là encore j'ai entendu parler beaucoup trop souvent, d'ailleurs très très souvent, ça ne vous étonnera pas, sur la chaîne de Séverine. Et ce livre, il s'agit de L'Empathie d'Antoine Renan aux éditions Pocket. Alors je sais que ce titre est le premier tome d'une au moins duologie parce qu'il me semble que la suite directe est sortie cette année, non du coup fin 2023 si j'ai bonne mémoire. Donc ma foi, je me dis que si celui-ci me plaît d'ici là que je le lise, il y a des chances pour que le tome 2 sorte à peu près au même moment en poche ou peu de temps après. Pour ce qui est de l'histoire en elle-même, si j'ai bonne mémoire, on va suivre un bon gros psychopathe qui va tout simplement s'infiltrer chez les gens et, à mon avis, tuer le mari et violer et torturer la femme. Ouais, on est encore sur un truc hyper réjouissant. Et je me dis que YouTube va encore adorer les termes que j'utilise dans cette vidéo. Bon, pour éviter de me faire striker et encore enterrer par YouTube, disons qu'au lieu d'utiliser le mot complet, je vais dire juste V. Je pense que vous aurez tous compris de quoi je veux parler. On va donc suivre ce type qui tout simplement massacre des femmes et bien sûr en parallèle une équipe de flics qui va lui faire la chasse pour essayer d'arrêter justement le massacre. Une brigade qui est donc nommée au sein de la police, la brigade du V. Bon bah là au moins, grâce au résumé, les bases sont posées, je sais parfaitement dans quoi je vais mettre les pieds. A priori, un pitch de base, somme toute plutôt classique, mais j'ai vraiment souvenir d'en avoir entendu de très bons échos, donc bon. Là pour le coup, je fais vraiment confiance au retour des autres parce que de base, c'est peut-être pas forcément un titre vers lequel je me serais tout à fait tournée parce que peut-être pour moi, manque d'originalité et gros déjà vu. Mais je vous dis, vu les bons échos que j'ai pu en avoir, je me suis dit que j'allais tout de même lui laisser sa chance. J'ai ensuite fait un méga craquage chez Cultura puisque pour Noël j'ai reçu une très belle carte cadeau à utiliser chez Cultura. Donc c'était la fête, Pump It Up. J'ai vraiment pu du coup me procurer des titres que j'avais repérés depuis un bon moment. J'étais trop contente. Et le tout premier, il s'agit plutôt d'un classique, puisque ça y est, j'ai enfin entre mes mains Les raisins de la colère de John Steinbeck aux éditions Folio. Pourquoi ce titre? Eh bien, tout d'abord déjà parce que je ne l'ai jamais lu. Par contre, j'ai lu, il y a de ça de nombreuses années maintenant, le très célèbre Des souris et des hommes de Steinbeck, que j'ai juste adoré et que j'ai très très envie depuis déjà pas mal de temps de relire. Je l'ai d'ailleurs dans une version vraiment très très vieille, pas pratique du tout à lire, donc je pense que, ne serait-ce que pour le confort de lecture, je me rachèterai Des souris et des hommes, parce qu'il est absolument certain que je le lirai, ça ne fait aucun doute. Mais c'est vrai que j'avais aussi beaucoup entendu de cet autre classique de l'auteur, et puis bon, du coup, connaissant la plume de Steinbeck, il a pas fallu me pousser trop longtemps pour que je passe le cap et que je me procure celui-là. Je ne sais pas exactement de quoi il en retourne avec cette histoire et c'est très bien. Pour le coup, j'ai vraiment envie de me plonger dedans, mais alors en mode découverte totale, défrichage, en étant absolument vierge de toute info. Donc, s'il vous plaît, ne me faites pas de résumé de l'histoire. À la rigueur, dites-moi si vous l'avez aimé ou non, mais je pense que pour le coup, que vous l'ayez aimé ou non, je le lirai, ça ne fera absolument pas pencher la balance. Pour rappel, ce titre a reçu le prix Nobel de littérature en 62, donc je me dis que ouais, c'est un petit peu incontournable quand même. En tout cas, pour ma culture personnelle, j'ai vraiment envie de le découvrir. Ce même jour, chez Cultura, j'ai fait un achat, pour le coup, plutôt prévisionnel. Oui, dit comme ça, c'est un petit peu bizarre, mais disons que c'était pas forcément un achat tout à fait nécessaire, mais c'est un titre que je sais dans tous les cas que je finirai par lire à un moment ou à un autre, donc bon.
l'occasion a fait le larron, comme on dit. Et je me suis donc procuré celle de Jussi Adler-Olsen aux éditions Le Livre de Poche. Quand je dis que ce n'était pas nécessaire, c'est parce que j'ai encore 1 ou 2 tomes, je pense, à lire avant de lire celui-ci, puisqu'il s'agit du tome 10 peut-être de la saga du département V, écrite donc par Jussi Adler-Olsen, dont j'ai déjà lu, je dois bien avoir lu 6-7 tomes. C'est une saga policière danoise que j'aime beaucoup, que j'ai commencé maintenant il y a une paire d'années, mais voilà, j'ai toujours à cœur de la continuer. D'ailleurs, je pense que je vais me faire un tome là très prochainement parce que ça fait un moment que je n'ai pas lu cet auteur et que ça commence un petit peu à me manquer. Donc dans ce tome-ci, eh bien, comme dans tous les tomes, le département V va rouvrir une enquête, un cold case, puisque tout simplement c'est leur spécialité. Ils vont donc revenir sur une affaire qui date des années 80 et se rendre compte que durant cette décennie, un tueur aurait peut-être sévi, un tueur en série qui aurait tué pas mal de personnes en faisant passer ça pour des suicides, et sur chaque lieu de soi-disant suicide, on aurait retrouvé des petits tas de sel, d'où le titre du roman. Alors la seule chose qui me fait un petit peu tiquer, c'est qu'apparemment, en parallèle de ça, on va au temps présent être à la période du Covid-19 que nous avons donc tous connu. Et j'attends un peu de voir comment ça a été fait, voir si ce n'est pas trop présent, parce que je fais partie de ces lectrices qui n'ont pas forcément envie de lire des histoires qui reprennent cette pandémie mondiale que nous avons donc tous subie. Donc ouais, si c'est à petite dose, ça peut le faire. Si c'est trop présent, j'avoue que ça va peut-être me faire un petit peu grincer des dents. En tout cas, sachez-le, ce tome-ci est donc sorti au format poche, et si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est peut-être l'avant-dernier de la saga, parce que l'auteur a annoncé déjà depuis 1 an ou 2, je pense, la fin de la saga. Donc voilà, on sait qu'on tient le bon bout et que la ligne d'arrivée n'est plus très loin. Alors si vous êtes assidu de la chaîne, vous devez savoir qu'il y a peu, j'ai lu 24 heures de la vie d'une femme de Stefan Zweig, qui était mon tout premier roman de l'auteur, et je vous avais dit que c'était une lecture qui, ma foi, m'avait vraiment beaucoup plu et qui m'avait surtout donné envie de découvrir un petit peu plus en profondeur la bibliographie de l'auteur. Je me suis donc forcément procuré d'autres titres de lui. Le tout premier, il s'agit donc de Découverte inopinée d'un vrai métier de Stefan Zweig aux éditions Folio. Et alors ce que j'adore avec cet auteur, c'est que ses romans sont extrêmement courts. Pas que je sois absolument dinguissime des romans courts, mais ça veut dire que potentiellement ça fera plus vite baisser le nombre de titres dans ma pile à lire. Ce titre n'est pas un roman, mais en fait un recueil de nouvelles, un recueil de 2 nouvelles, dont l'une s'intitule donc Découverte inopinée d'un vrai métier, et la deuxième, La vieille dette. Dans Découverte inopinée d'un vrai métier, on va donc suivre un écrivain qui va se poser tranquille ou bilou dans un café et qui va remarquer comme ça le comportement un petit peu surprenant d'un homme qui va, qui vient dans le café devant, et tout à coup ça va lui faire tilt. Cet homme n'est ni plus ni moins qu'un pickpocket, et il va alors tout simplement se mettre à l'observer et découvrir, j'imagine, ce métier effectivement très particulier. Bon pas grand chose de plus à en dire, on est sur un recueil de nouvelles qui fait tout juste 100 pages, autant vous dire que ce sera très vite lu et donc aussi très vite chroniqué. Dans la même veine, du coup, je me suis aussi procuré Était-ce lui ? Toujours de Stefan Zweig, toujours aux éditions Folio, et toujours un recueil de nouvelles de 2 nouvelles. La première étant donc Était-ce lui ? Et la seconde, Un homme qu'on n'oublie pas. Et dans Était-ce lui, je crois qu'on va être sur l'histoire d'un homme qui va débarquer dans un petit patelin tout à fait paisible, sauf que suite à son arrivée, il va y avoir un meurtre. Alors est-ce que c'est lui qui va mourir ou est-ce qu'il va tuer quelqu'un ? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'on va suivre le récit d'une femme qui va nous raconter l'arrivée de ce type qui va totalement briser le calme du petit village. Celui-ci, on n'est même pas sur 100 pages, donc pareil, très vite lu, très vite chroniqué. Vous pouvez être sûr que en ce début d'année, à mon avis, vous allez entendre reparler de Stefan Zweig sur cette chaîne. Et enfin, je me suis aussi procuré un 3e titre ce même jour de l'auteur.
Je ne pouvais bien évidemment pas repartir sans parce que j'ai l'impression que c'est vraiment le titre le plus connu de Stefan Zweig, en tout cas celui dont j'entends clairement le plus parler. Il s'agit donc de Le joueur d'échecs. Et oui. Bon alors avec un tel titre, vous vous en doutez, on va être donc avec un duel entre deux joueurs d'échecs de ce que j'ai compris, dont l'un est assez mystérieux et aurait appris l'art des échecs lors d'une expérience tout à fait traumatisante avec des nazis. Je ne sais pas trop de quoi il en retourne exactement, mais en tout cas, dit comme ça titille ma curiosité. Alors, moi, les échecs, personnellement, je ne sais pas y jouer, malheureusement, j'aimerais beaucoup, mais ce n'est pas le cas, je ne joue qu'aux dames. Donc j'espère juste que je vais pas être trop paumée si le côté échec est vraiment trop présent dans cette histoire. Bon, dans tous les cas, une fois de plus, on est sur un récit de 100 pages, donc au pire, même si je suis un petit peu paumée, ce sera pas pour très longtemps. Et puis je vous dis, j'ai vraiment la sensation que ce titre est vraiment le titre phare, celui par lequel presque il faudrait vraiment découvrir l'auteur. Ce sera donc chose faite parce que là encore, ma curiosité est beaucoup trop aiguisée pour laisser traîner ce roman dans ma pile à lire. Toujours ce même jour chez Cultura, ah ouais, je vous dis, j'ai fait un hold-up, clairement. Je me suis aussi procuré le dernier titre de Grégoire Delacour que je n'avais pas encore en ma possession, enfin, hormis le tout dernier qu'il a sorti, mais qui n'existe pour l'instant qu'en grand format. Et ce roman, il s'agit de Un jour viendra couleur d'orange de Grégoire Delacour, donc aux éditions Le Livre de Poche. Bon bah Grégoire Delacour, je vous en ai parlé, je pense, pas mal dernièrement, puisque deux de ces titres étaient deux de mes plus gros tops de l'année 2023, deux de mes plus gros coups de cœur. C'est un de mes auteurs favoris dont je vous parle désormais depuis plusieurs années. Et il me reste effectivement peut-être 2 ou 3 titres maximum à lire de lui, dont celui-ci que je n'avais pas encore en ma possession, donc voilà. De ce que j'ai compris du résumé, l'histoire va surtout s'articuler autour d'un personnage central qui est un petit garçon différent, que j'imagine peut-être avoir un peu des troubles autistiques parce qu'on nous dit qu'il organise son monde autour des chiffres et des couleurs, donc je ne sais pas, toujours est-il que donc ce petit garçon, pas tout à fait comme les autres, va être l'axe central du roman, mais on va aussi avoir l'histoire de son père qui ne sait pas trop gérer la relation avec cet enfant qui ne peut être pas comme il l'espérait, de sa mère qui veut protéger justement cet enfant qu'elle sent être différent des autres. Et également va venir se greffer à ça une jeune fille qui semble tout à fait fascinée par ce petit garçon. Bref, rien que cette thématique de base, ce perso-là, moi, m'intéresse beaucoup, m'attire énormément. Mais alors, connaissant en plus la plume de Grégoire Delacour et sachant de quoi il est capable en termes d'émotion, je me dis que très clairement, ce roman a le potentiel pour finir en coup de cœur. Oui, on est d'accord, je mets des attentes très très hautes, mais je sais pas, à l'instinct comme ça, vraiment, je le sens très bien ce titre. Donc, comme d'hab avec Grégoire Delacour, c'est pareil, on est sur une histoire assez courte de 270 pages, donc vous pouvez être sûr, celui-ci, en 2024, il y passe. J'ai ensuite fait quelques petits achats tout à fait imprévus, au détour comme ça d'une balade un samedi dans la ville où je vis, puisqu'il y a une petite librairie qui s'est ouverte qui fait du neuf mais aussi pas mal de titres d'occasion, et j'ai pu trouver 3 titres d'occasion sur lesquels je lorgnais depuis un bon moment, en tout cas que j'avais gardé comme ça un petit peu en tête. Forcément, pour soutenir le commerce local, et aussi, on va pas se mentir, pour me faire plaisir, je suis repartie avec 3 bouquins de cette bouquinerie. Et le tout premier, il s'agit de Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre aux éditions Le Livre de Poche. Bon, je commence déjà à avoir lu pas mal de titres de Pierre Lemaitre et soyons clairs, j'ai pour objectif de lire tous ses romans, ce qui n'est clairement pas inatteignable car contrairement à Stephen King, ça va, le monsieur n'a pas encore écrit trop de titres à l'heure actuelle. Celui-ci est très certainement l'un de ses titres les plus connus puisqu'il a été adapté entre autres au cinéma. Je sais que ce n'est pas un roman policier comme Pierre Lemaitre a l'habitude beaucoup d'en écrire, mais je vous l'ai déjà dit sur cette chaîne, personnellement cet auteur ce n'est pas dans le policier que je le préfère, en tout cas à l'heure actuelle.
J'ai vraiment une préférence pour ces titres qui sont plutôt teintés roman contemporain ou pourquoi pas, comme ici, roman historique. Si je ne dis pas de bêtises, je pense me souvenir que dans ce titre, il va y être question de gueules cassées suite donc à la guerre. De deux gueules cassées donc qui vont tenter, je crois, de monter une sorte d'arnaque contre l'État français. Je n'en sais pas plus, mais là encore, c'est vraiment un titre dans lequel j'ai envie de me lancer sans trop en savoir. Vous le savez, hein, moi, les résumés, il n'est pas rare que je ne les lise même pas. En tout cas, c'est un titre sur lequel je mise là encore pas mal parce que, je vous dis, j'ai la sensation comme ça que cet auteur est quand même plus qualitatif dans ce type de romancie que dans les romans policiers. Et puis aussi parce que j'en ai là encore entendu énormément de bien. Donc j'espère bien sûr que mon avis personnel rejoindra tout ce flot d'avis extrêmement positifs que j'ai pu entendre à propos de ce roman. Alors là pour le coup, on est sur un titre beaucoup plus long, je crois qu'on est à peu près sur 600 pages. Mais bon, 600 pages de Pierre Lemaitre, si en plus de ça l'histoire est vraiment extrêmement prenante, bah, ça peut être clairement 600 pages de pur bonheur. Toujours ce même jour, chez cette même vendeuse, je suis donc repartie avec Joueuse de Benoît Philippon aux éditions Le Livre de Poche. Pourquoi? Alors là, c'est typiquement le cas où je n'ai même pas lu le résumé lorsque je l'ai acheté. J'ai tout simplement vu le nom de l'auteur et c'est ça qui m'a fait craquer. Parce que, pour souvenir, Benoît Philippon est donc l'auteur de Mamie Luguerre, que j'avais lu, mais alors totalement par hasard, il y a de ça peut-être 3 ans, je dirais maintenant, j'étais tombée en librairie sur cette couverture jaune avec une espèce de silhouette de mamie un peu funky. Je m'étais laissée tenter, mais alors vraiment sans rien en savoir et sans rien en attendre, et ça avait été l'un de mes énormes coups de cœur de l'année. C'est un roman que je n'ai absolument pas oublié, auquel je repense assez régulièrement. Et depuis, eh bien, je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas lu d'autres romans de l'auteur. Honte à moi, d'autant plus que, si j'ai bonne mémoire, il me semble que j'en ai un autre de lui qui m'attend dans ma pile à lire. Vraiment, parfois, j'ai envie de me mettre des baffes. Toujours est-il donc que Joueuse, je l'avais vu en librairie et plus d'une fois, je l'avais pris, je l'avais reposé, je me suis dit oui, mais non, mais peut-être un jour. Et puis bon, bah là finalement, il était en occasion, je me suis dit allez, arrête de tergiverser, ce coup-ci, tu le prends, tu le ramènes chez toi, et surtout, tu le lis. De ce que j'ai compris de l'histoire, on va donc être eh bien, avec des joueurs de poker, avec 2 joueurs de poker qui vont s'associer pour aller se venger peut-être d'un autre joueur. Et ce duo est donc formé entre autres par une joueuse redoutable, une espèce de femme mystérieuse, un peu fatale, qui sait parfaitement mener ses affaires et qui sait où elle veut aller. La description de cette femme n'est bien sûr pas sans me rappeler le caractère particulier justement de cette Mamie Luguerre que j'avais juste adorée. Donc je me dis que si on est vraiment dans la même veine, si on retrouve un petit peu ces personnages féminins extrêmement forts de caractère avec un passé riche et complexe, ça peut clairement le faire avec moi. Alors pour le coup, oui, je sais jouer au poker, mais je vous avoue que c'est pas non plus un milieu qui m'attire plus que ça, même pas du tout. Donc j'espère juste que ce côté poker ne va pas être non plus trop présent dans le roman. Un petit 350 pages qui devrait, j'imagine, plutôt bien passer. Donc là encore, j'espère vous en reparler très vite. Et si vous avez déjà lu plusieurs titres de cet auteur, n'hésitez pas à me dire si celui-ci est un bon cru, parce qu'il me semble que j'ai donc aussi cabossé dans ma pile à lire. Donc s'il y en a un des deux que vous trouvez vraiment meilleur que l'autre, s'il vous plaît, dites-le moi en commentaire. Ça m'aidera peut-être à faire un choix justement entre les 2 titres. Et enfin, toujours dans cette bouquinerie, je me suis également procuré Un fils parfait de Mathieu Ménegaud aux éditions Le Cercle Point. De Mathieu Ménegaud, j'avais lu Est-ce ainsi que les hommes jugent, que j'avais beaucoup aimé, que j'avais trouvé en tout cas très impactant. C'était vraiment une lecture qui ne m'avait pas du tout laissé de marbre. Et ouais, j'avais trouvé sa plume assez originale, incisive, très crue, très réaliste, très sociétale. Et c'est plutôt le genre de plume que j'aime lire et en tout cas que je recherche. Donc
c'est vrai que je n'avais pas eu l'occasion de tomber sur d'autres titres de l'auteur. Je sais que son plus connu, ce n'est pas celui-ci, même si celui-ci est quand même l'un de ses titres dont on parle le plus. Mais je pense à un autre qui est Je me suis tue, que du coup je n'ai pas encore lu. Je suis tombée sur celui-ci et je me suis dit que là encore c'était une chance qu'il ne fallait pas que je laisse passer, que je reparte avec ce livre parce que j'avais vraiment envie depuis un moment de retenter un autre roman de cet auteur. En plus de ça, on va être encore sur, j'ai l'impression, un récit, comme je le disais, très réaliste, très contemporain, très dans l'intimité des personnes, puisqu'on va suivre, je crois, une femme qui vit depuis des dizaines d'années avec le mec parfait, avec qui elle a eu 2 petites filles, sauf qu'un jour elle va découvrir que son prince charmant n'est peut-être en fait pas du tout un prince charmant. Toute sa vie, j'imagine, va totalement s'écrouler. Et alors, ce qui a complètement fini de me convaincre, c'est que la 4e nous dit que c'est inspiré d'une histoire vraie, que c'est un récit poignant du combat d'une mère contre la machine judiciaire. Bon bah voilà, celui-là c'est sûr, vous pouvez le l'acter, vous allez très très vite le revoir sur la chaîne dans un avis lecture. Parce que ouais, c'est clairement ce que j'ai envie de lire en tout cas en ce moment, donc j'ai hâte vivement que je trouve le temps de me pencher dessus. Surtout que là encore, c'est un roman très court, hein. Il fait quoi, 200 pages peut-être? Même pas, il fait 160 pages, donc allez. Celui-ci c'est sûr, il fera partie de mes prochaines lectures. Et ensuite, j'ai de nouveau fait un hold-up chez Cultura parce que là, il y a quelques jours, eh bien, sont sortis plusieurs titres que j'avais notés. Alors quand je dis quelques jours, c'était donc début février 2024. Je suis donc repartie avec 4 titres que j'avais parfaitement en tête, que je vous dis, j'avais vraiment noté et je savais tout à fait que je ne pouvais pas passer à côté. Le premier, sans aucune surprise pour les adeptes de la chaîne, il s'agit de Action Vérité d'M.J. Arledge aux éditions 10-18. Ouais, vous le savez, c'est un rituel. Tous les ans, il y a des auteurs comme ça pour lesquels je me rue sur leur sortie poche. Je pense par exemple à Donato Carisi qui sort toujours aux alentours d'octobre-novembre, à la période du Black November. Et puis quelques mois après arrive la sortie poche du dernier M.J. Arledge. Enfin du coup de l'avant-dernier. Bon bah pas manqué, hein. Cette année, comme d'habitude, je suis allée me le procurer. C'est donc un nouveau tome des aventures d'Ellen Grace, qui est un personnage que j'aime beaucoup, qui est une flic assez sombre et en même temps très attachante qui officie à Southampton, en Angleterre, avec sa coéquipière Charlie, avec tout le reste de l'équipe. D'ailleurs, il y est énormément question de femmes. C'est une vraie équipe de femmes parce que même sa supérieure est une femme. Alors, il y a aussi des messieurs qui gravitent autour de tout ça, mais c'est vrai que bien que ce soit écrit par un homme, c'est une saga policière qui est, je trouve, quand même principalement très fortement féminisée. Et c'est très bien, hein, moi ça me va parfaitement. Bon, pour ce qui est de l'histoire en elle-même, y a-t-il vraiment besoin que je vous la décrive? Je crois que c'est le tome 10 de la saga. Comme d'hab, Ellen Grace va un petit peu courir dans tous les sens à Southampton pour arrêter un type ou une nana qui met la ville sans dessus-dessous et qui, j'imagine, va encore semer des cadavres derrière lui. Avec M.J. Arledge, hein, c'est toujours le même schéma, c'est jamais des claques du tout, mais pour autant, je ne peux m'empêcher tous les ans de les lire parce que à chaque fois, ça reste un super moment de lecture. J'adore les personnages, le rythme de ces romans est hyper bien géré, vraiment, je bouffe chacun de ces titres comme si je regardais un film d'action hyper bien mené, hyper bien ficelé. Vraiment, ça se dévore et moi, à chaque fois, je passe un super moment de lecture divertissant. Et puis, en plus de ça, j'ai à cœur de renouer tous les ans avec ces personnages avec lesquels j'ai une attache et un affect particulier. Donc celui-ci ne fait pas exception. Pareil, je sais qu'il va y passer très prochainement, donc vous pouvez être sûr, dans les mois qui arrivent, vous allez le revoir sur la chaîne. J'ai ensuite jeté mon dévolu sur un autre titre. Pour le coup, je pense que... Alors,
c'est même pas que je me serais pas penchée dessus de moi-même, c'est même je pense que je n'aurais pas eu connaissance de ce titre si je ne suivais pas en tout cas la communauté un petit peu booktube, etc. Puisque c'est un titre dont j'ai surtout entendu parler sur la chaîne de Séverine. Et il s'agit de Sambre d'Alice Géraud aux éditions Le Livre de Poche, qui vient donc tout juste de sortir au format poche. Ce n'est donc pas un roman, mais c'est une sorte d'essai de true crime raconté donc par Alice Géraud, qui va enquêter sur un violeur en série qui a sévi, je crois, pendant 30 ans dans le Nord, le long de la Sambre. C'est aussi pour ça que j'avais envie de le lire, parce que tout simplement c'est une affaire qui s'est passée dans le département où je vis désormais. Un type qui a donc sévi pendant une 30aine d'années sans se faire choper et qui a finalement été arrêté, je crois, en 2018, quelque chose comme ça. Donc ouais, je vous dis, j'en ai entendu vraiment beaucoup de bien. Apparemment, c'est très bien fait, c'est très bien documenté, pas du tout putassier, le ton est juste. Et puis au-delà d'en apprendre plus sur ce fait divers en lui-même, je suis curieuse de voir aussi à quel moment, enfin, ce qui a pu faire que ce mec est passé sous les radars de la police pendant quand même 30 ans. Donc voilà, je vous dis, là vraiment, j'ai totalement suivi, là encore, les avis que j'ai pu entendre à propos de ce titre, parce que sans ça, je pense que j'en aurais pas du tout eu connaissance et que je me le serais pas procuré. On est sur un ouvrage de 420 pages, mais ma foi, si là encore c'est bien écrit, bien documenté et assez bien rythmé, ça peut être vraiment passionnant et ça peut se dévorer tout seul. D'ailleurs, si vous faites partie de ces lecteurs qui l'ont lu, dites-moi en commentaire un petit peu le ressenti que vous avez eu et votre retour de lecture, parce que c'est vrai que j'en ai eu beaucoup de retours de par la chaîne de Séverine, mais j'en ai pas vraiment entendu parler sur d'autres chaînes, donc bon. Là, pour le coup, je fais vraiment confiance à Sève. Généralement, c'est payant, mais des fois, il arrive qu'on ait des avis assez diamétralement opposés, donc bon, j'espère que pour le coup, ça va le faire. Je me suis ensuite procuré un autre titre qui à la base n'était pas prévu, mais vous allez comprendre pourquoi. Parce que je suis donc repartie avec Le fantôme du vicaire d'Éric Foissier aux éditions Le Livre de Poche. Il s'agit donc de la suite du Bureau des affaires occultes que j'ai lu il y a peu de temps, que j'ai dans le sens vraiment beaucoup aimé, dont j'avais en tout cas très envie de lire la suite. Ce sera donc chose faite puisque je me suis procuré ce tome 2. Dans ce roman, on va donc forcément retrouver le personnage de Valentin Verne qui va devoir enquêter sur un étrange mage qui sévit dans Paris. Alors on est toujours dans les années 1830. Et en parallèle de ça, il va aussi continuer à enquêter sur ce personnage du vicaire que l'on avait déjà rencontré dans le premier tome, qui est cette espèce de fil rouge entre les différents tomes de la saga. Bon bah voilà, je connais le contexte, je connais le personnage, je sais dans quoi je me lance et ouais, j'ai vraiment hâte d'en savoir plus sur ce vicaire et hâte de retourner dans les aventures de Valentin, de le suivre dans ces rues de Paris avec peut-être encore la présence d'Aglaé, qui était un personnage féminin que j'avais beaucoup aimé dans le premier tome. Ouais, je vous avais dit, hein, en 2024, il y aura sûrement beaucoup plus de romans historiques sur la chaîne. Bah voilà, c'en est un de plus en tout cas dans ma pile à lire. Et enfin, je vais terminer ce book haul avec un titre. Bon bah là, clairement, s'il ne devait en rester qu'un cette année que je devais me procurer, c'était forcément celui-ci. Je ne pouvais pas passer à côté. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Parce qu'à la base, si ce jour-ci, je me suis rendue chez Cultura, c'était... Ah oui, pour Billy Summers de Stephen King, aux éditions Le Livre de Poche, puisque c'est donc le dernier titre sorti par Le Livre de Poche de Stephen King. Alors, chose incroyable, c'est un titre que pour une fois, c'est bien la première fois que ça arrive et à mon avis la dernière, mon amoureux a lu avant moi. Il l'a lu en livre audio, lui qui n'est pas du tout à la base lecteur de King. Donc voilà, même lui il a beaucoup aimé. Et d'ailleurs, je crois qu'hier, en rentrant ce titre dans mon compte Livre Addict, j'ai vu qu'il était noté 17 sur 20.
Waouh! Je vous avoue que je suis un peu tombée sur les fesses, je ne pensais vraiment pas que ce titre avait été autant apprécié, donc forcément, déjà, moi qui à la base suis une énorme fan, ça ne me donne qu'encore plus envie de me jeter sur ce titre-ci. Le problème, c'est que j'ai plein de titres de King qui m'attendent encore dans ma pile à lire et que grosso modo, à peu près tous me font extrêmement envie. Sauf que comme d'habitude avec King, ben on est encore sur un gros pavé. Bon, après, ça fait aussi partie presque du charme de l'auteur. En tout cas, en tant que fan, j'avoue que je me plains pas forcément. Plus il y en a, plus je suis heureuse. De ce que je sais de Billy Summers, c'est qu'il s'agit d'une histoire de tueur à gages, mais un tueur à gages avec une conscience quand même, parce que le type dit « Ok, je veux bien dézinguer les mecs, par contre, moi je tue que les méchants. » Sauf que notre bon vieux Billy, même si il a sa conscience professionnelle, eh bien, il a envie tout de même de prendre un moment sa retraite. Il prépare donc sa toute dernière mission, et je crois que pour cela, il va devoir aller se planquer dans une cabane et se faire surtout passer pour un écrivain. Du coup, je crois qu'il va vraiment se mettre à écrire un thriller ou des choses comme ça. Donc voilà, j'en sais pas plus. Mais alors moi, cette histoire de pseudo-écrivain et de tueur à gages, je vous avoue que là, comme ça, j'ai des flashs qui se mélangent entre du Léon et des adaptations de King. Et je me dis que l'ensemble, ouais, ça peut carrément le faire. Dans tous les cas, vous l'aurez compris, hein, c'est un roman de King, donc c'est certain qu'à un moment ou un autre, bah, il va y passer, puisque j'ai donc pour rappel, pour but de lire toute la bibliographie de l'auteur. Bon, je suis pas trop mal partie, hein, parce que comme vous le voyez, il y en a déjà un paquet qui sont passés à la moulinette. Mais étant donné que le monsieur est très prolifique, faut que je continue tout de même à charbonner un petit peu. En tout cas, voilà, je suis ravie, je ne pouvais pas passer à côté de cette sortie, c'était juste impossible pour moi. Et puis il va donc aller rejoindre ses petits copains en attendant d'être dégusté par la lectrice fan de King que je suis. D'ailleurs, si vous êtes passé à côté, normalement il y a quelques semaines de ça, j'ai sorti une vidéo thématique sur Stephen King, une vidéo qui s'intitule 6 préjugés sur Stephen King. Parce qu'en tant que lectrice et fan de l'auteur, j'en avais un peu marre d'entendre toujours un peu les mêmes sons de cloche à propos de cet écrivain, donc j'avais envie de mettre certaines choses un petit peu à plat et voilà, j'espère en tout cas que c'est une vidéo qui vous a plu ou qui vous plaira, parce que moi c'est une vidéo qui me tient à cœur, que j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais. Tout ça pour dire que si vous ne l'avez pas encore vue, n'hésitez pas à aller la checker. Et à mettre un petit pouce levé si vraiment le contenu vous plaît. C'était donc mon second book haul de 2024, et comme je vous le disais, à mon avis, le prochain ne risque pas d'arriver tout de suite, parce que bon bah c'est bien gentil tout ça, mais maintenant il va falloir lire, non seulement pour pouvoir vous reparler de toutes ces petites merveilles que je vous ai montrées aujourd'hui, mais aussi pour faire enfin baisser cette sacro-sainte pile à lire. En attendant, je me dis que la vidéo du jour vous aura peut-être vous aussi donné des idées de lecture et peut-être aussi un petit peu des envies d'achat, parce que certains des titres que je vous ai présentés sont sortis là il y a peu en poche. Donc peut-être que si vous étiez passé à côté et que ces titres vous intéressaient, eh bien voilà, ça permet de vous faire un petit rappel. Sur ce donc, vous le savez, comme d'hab, je vous attends en commentaire pour pouvoir papoter avec vous. Et puis bien, ma foi, jusqu'à la prochaine vidéo, je vous souhaite bien sûr, comme d'habitude, paix, amour et littérature dans vos cœurs. Bye!